Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où nous allons voir ensemble comment résoudre cette équation du premier degré. Allez, pour cela, nous avons la fameuse méthode que nous avons déjà vue en cours. La première étape, ça va être d'enlever ces fameuses parenthèses pour se retrouver avec des termes en x et des termes constants. Étape numéro 2, nous mettons les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre, afin d'avoir un paquet de x d'un côté, un paquet de termes constants de l'autre, et pour terminer, afin de faire en sorte que le x se retrouve tout seul, eh bien nous allons diviser à gauche et à droite par le coefficient qui sera présent devant le x, et ainsi, étant donné que son coefficient aura disparu, le x se retrouvera tout seul et on aura par exemple x égale sa valeur. Voilà concernant la méthodologie, revenons à notre équation qui est ici en haut de l'écran et remarquons quand même une petite chose, c'est que nous avons la présence d'un 2x au carré et donc il semblerait que cette équation soit possiblement du second degré. Alors rassurez-vous, si cette vidéo est écrite équation du premier degré, eh bien nous allons voir ensemble que cette équation est en réalité bien du premier degré. Rassurez-vous, dans quelques instants, nous allons nous en rendre compte. Pour cela, nous allons appliquer dans un premier temps l'étape numéro 1, je le rappelle, d'enlever les parenthèses. Ici, nous avons le 2x qui va multiplier la parenthèse x plus 2 et donc, je le rappelle, k fois a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Je commence par entourer mon 2x en rouge que je vais aller multiplier par le x de la parenthèse et par le plus 2 de la parenthèse. N'hésitez surtout pas à mettre ces flèches en cours, ça devrait vous rassurer. Alors bien sûr, le 2x, il va les multiplier tout ce qu'il y a dans la parenthèse, mais maintenant, il est clairement hors de question que le 2x aille multiplier le moins 7 qui est là. Le moins 7, il est à côté. C'est d'abord la multiplication qui est ici qui est prioritaire, et dans un second temps, nous allons faire ce moins 7. Concernant la partie droite de l'opération, eh bien, j'ai également des parenthèses. Mais finalement, la question que je me pose, c'est quelle est l'opération qui agit sur cette parenthèse? Vous allez me dire que c'est un moins. Mais je vous rappelle que moi, d'un point de vue mathématique, je considère qu'il n'y a que des additions et des multiplications, puisque les soustractions peuvent être vues comme une addition, et donc, et de la même manière, les divisions peuvent être vues aussi comme des multiplications. Enfin bref, quelle est l'opération finalement qui agit sur cette parenthèse? Ce n'est pas l'addition de 2x au carré, puisque c'est bien le moins qui agit sur cette parenthèse. Le moins agit toujours sur ce qui est à sa droite. Donc, c'est le moins qui agit sur x moins 3, mais finalement, le moins qui est là, qu'est-ce que je suis en train d'ajouter ou éventuellement qu'est-ce que je suis en train de multiplier par ce x-3? Eh bien, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui est impératif à retenir. Le moins devant une parenthèse, le moins, il faut le voir comme une multiplication par moins 1. C'est ce que je vais écrire juste ici. C'est-à-dire que le 2x au carré, je peux le recopier sans aucun problème. Et le moins qui est là, je le vois comme moins 1 multiplié par ma parenthèse. Et donc, étant donné que c'est une multiplication, je peux de nouveau appliquer ma fameuse formule qui me dit que k fois a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Voilà, le signe moins, c'est la même chose qu'une multiplication, et donc le moins se distribue sur chacun des termes de la parenthèse. Voilà, vous avez compris, nous avons bien mis nos k fois a plus b, il n'y a plus qu'à appliquer la formule et dire que c'est k fois a plus k fois b. On y va sans plus tarder. 2x multiplié par x, vous le savez, ça fait sans aucun problème 2x au carré. Nous allons voir après pourquoi il est barré. Tout simplement parce que de l'autre côté, j'ai également un 2x au carré. Et ces 2x au carré, eh bien, c'est comme le concept de la balance à deux plateaux. Si vous avez un objet à gauche et le même objet à droite sur votre balance, eh bien, vous pouvez les enlever tous les deux et la balance reste équilibrée. Nous allons nous retrouver finalement avec une équation qui est bien du premier degré, puisque je vais avoir du terme en x, je vais avoir de la constante, mais ces fameuses termes en x au carré vont en fait disparaître.
Je continue concernant notre distributivité. Le 2x est allé multiplier le x et j'enchaîne en disant que le 2x va multiplier le 2. 2 fois 2 ça fait 4 et donc sans aucun problème je dis que ça fait 4x. Le 4x il est fait, j'enchaîne en recopiant sans aucun problème le moins 7 et nous continuons avec la partie droite de notre équation. Moins 1 multiplié par x ça me fait moins 1x, c'est-à-dire en réalité tout simplement moins x. De la même manière, le moins 1 va aller multiplier le moins 3. Attention, je vous rappelle, c'est bien une multiplication. Ne commencez pas à me dire moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Non, c'est une multiplication. Moins 1 va multiplier le moins 3. Moins par moins, ça me fait plus. Et donc, la multiplication, 1 multiplié par 3, ça me fait 3. Voilà, j'ai des termes en x, le 4x que je vais pouvoir recopier ici à ma gauche. J'ai également un terme en x ici à droite qui est le moins x et j'ai également des constantes. Ici à droite, j'ai un 3 qui est constant et j'ai un moins 7 qui est constant également à gauche. Nous pouvons maintenant entamer l'étape numéro 2 qui est de dire mettre les x d'un côté et les termes constants de l'autre. Je vous rappelle, je l'ai bien expliqué dans les 2 petites vidéos précédentes sur les équations du premier degré. Il est impératif, c'est vraiment un conseil que je vous fais, de faire en sorte que de mettre les termes en x du côté soit à gauche, soit à droite, afin d'en obtenir un nombre positif. Si je mets tous les x à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 4x ici sur mon côté gauche. Le moins x qui est là, il va se retrouver de l'autre côté. Pour effacer ce moins x, il faut que je fasse plus x à droite. Et si je fais plus x à droite, eh bien j'obtiens plus x à gauche. Et je le rappelle, plus x, c'est comme si vous l'avez une seule fois. Donc j'ai plus une fois le x. Voilà, si je fais l'addition de ces deux termes en x, ça me fait bien 5x, puisque j'en ai 4 et j'en ai 1, donc ça me fait un total de 5x. Alors bien sûr, honnêtement, je le savais un petit peu à l'avance que si je les mettais à gauche, il y en avait un terme positif, mais ce que je vous conseille de faire, c'est à l'oral, dans votre tête, vous prenez éventuellement votre petite feuille de brouillon et vous vérifiez à l'avance que si vous mettez vos x à gauche, vous en obtenez bien un nombre positif. Ici, en l'occurrence, si le 4x, il allait basculer de l'autre côté, ça faisait moins 4, moins 4, moins 1, ça fait moins 5, et directement, on comprend qu'il y aura un nombre de x qui sera négatif si je les mets à droite. Enfin bref, on enchaîne avec les fameuses constantes. Le plus 3 qui est à droite, eh bien il va rester à droite sans aucun problème. Le moins 7 qui est à gauche, pour l'évacuer, je fais plus 7 à gauche. Et si je fais plus 7 à gauche, je dois faire également plus 7 à droite. Je termine par une petite addition sans aucun problème. Plus 7 plus 3, je suis toujours en train de gagner. Et donc j'ai gagné un total de 10. Je vous rappelle que mes x sont à gauche et que l'objectif est de faire en sorte d'avoir x égale à la fin et d'avoir ici uniquement des nombres afin d'avoir la valeur de x qui va en réalité vérifier notre égalité de départ. Et donc, si je veux faire en sorte que le x se retrouve tout seul, eh bien, il faut faire en sorte que cette multiplication ici, là, cette petite multiplication par 5, elle disparaisse. Et pour faire en sorte que une multiplication par 5 disparaisse, il faut que je divise par 5. Et si je le fais à gauche, il faut également que je le fasse à droite pour que la balance reste équilibrée. Donc je recopie ce qu'il y avait à droite, sur la balance il y avait 10, donc je recopie mon 10. Et là, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Autant le fait d'entourer en rouge, en bleu ici, le fait d'entourer également en rouge, en vert ici, ça peut vous aider dans un premier temps. Je vous conseille quand même de mettre les flèches, c'est un conseil que j'essaie de respecter moi encore, quel que soit le niveau que j'ai. En revanche, ici, honnêtement, les modifications, quand vous faites diviser par 5 à gauche, diviser par 5 à droite, c'est une modification que vous faites sur votre égalité. Je vous conseille vivement de la mettre en couleur. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Une fois que vous avez compris ça, eh bien à droite, qu'est-ce qui me reste? 10 divisé par 5, eh bien ça me donne 2. Cela conclut la résolution de cette équation du premier degré.